Bonsoir à tous les amis internautes qui connectent avec nous là. Nous sommes bienvenus dans la deuxième sortie journal Haïti avant. Mesdames et messieurs, mais quel est le point qui va dominer l'actualité journal? L'actualité nationale, il y a la police qui a annoncé qu'il a tiré 2 gros chefs gang dans Badelma pendant même opération ça. Institution PNH fait connaître que barbecue était dans affrontement ça côté li volé en bas coup de balle. Toujours dans le dossier insécurité, le gouvernement a accepté qui fait une réunion urgente sous crise que le pays d'Haïti a traversé pour porter une solution dans la situation. Dans l'actualité internationale, le premier ministre israélien a offert 5 millions de dollars américains à moun aux soldats qui prennent otage dans la ville Gaza, sain et sauf. Les amis internautes, c'est ensemble pour ça, divers qui va faire ce journal Haïti avant. Ce point, likez, commentez pour encourager notre travail. Si là, qui est petit pause, n'a pas retourné à développement journal. Merci parce que vous êtes abonné, n'a pas montré dans l'information. Il y a plusieurs bandits parmi eux qui china et qui diable, c'est sous ça que tout le monde connaît, qui tombé dans un échange coup d'armes avec la police pendant l'opération ça qui était faite jeudi 21 novembre 2024 dans Badelma. D'après ça, institution PNH fait connaître deux présumés bandits ça c'était membres actifs dans la coalition Vivre Ensemble avec alliés proches leader gang Jimmy Cherizier alias Barbecue. Pendant l'intervention ça, PNH a confisqué un arme Mac Kalachnikov, yo accusé ti diable dans détourner camion qui transporter gaz à conteneur qui porter manger. Dans le moment opération ça, unité spécialisée police nationale d'Haïti surtout, groupe intervention PNH, IPNH, soit accord intervention entretien l'ordre qui c'est Simo, qui est sous place. Institution PNH a confirmé que Barbecue était souterrain dans l'opération ça, côté il était obligé de chercher pour lui pas de victime, côté il était quitté Zam Kanachti comme à terre. Il y a une autre fois encore, au commandement PNH sous direction commandant chef Lorissé, M. Ramon Omil, plus déterminé pour combattre le crime organisé sous toute forme, de façon, puis qu'à mettre bandits, un espace pour machine pas frapper. Toujours dans notre insécurité, le Conseil supérieur police nationale, la CSPN, qui était fait du 20 novembre 2024, l'autorité a mis en place une stratégie qui visait pour sécuriser les zones sensibles et puis assurer continuité de services essentiels, tant que distribution pour du pétrole. Réunion ça a été une opportunité pour discuter sur l'action de prendre pour offrir assistance à ceux qui déplacent pendant assurer respecter les droits fondamentaux. Premier ministre a réaffirmé support pour faire respecter la loi, mettait accent sur l'importance de dans la restauration, autorité à État. D'après notre pour la presse, il demandé pour tout le monde pour faire une coopération sérieuse avec la population, avec la police nationale d'Haïti, et puis force l'armée d'Haïti pour assurer une réponse collective à l'insécurité. Chaque gouvernement a rappelé depuis l'installation du gouvernement, il a fait tout effort pour soutenir et puis combattre l'insécurité. Il a insisté pour solution à la crise, il a demandé une action qui ferme et qui dirait, il mettait accent sur la nécessité pour qu'il y ait un dialogue ouvert à tout le monde qui concerne pour établir un climat dans la paix sociale. Par rapport à la chinoise qui a fait à Gaza dans l'Ariang, il y a plusieurs inspecteurs dans le ministère du Commerce à un district qui était accompagné par un représentant du système de justice là, à plusieurs agents dans le PNH. D'un côté, ils ont été passés dans plusieurs stations de gaz dans la capitale pendant toute journée. Je quitté jeudi 21 novembre 2024 dans la zone métropolitaine Port-au-Prince pour te voir si les stations sont toujours gagné gaz. L'inspection va suivre avis qui était publié 20 novembre 2024 sur interdiction pour stocker produits pétrole à intention pour la cause rareté artificielle à intention pour augmenter prix. Là, nous connaissons, j'ai préparé la montée tête nègre dans la rue. À cause de rareté, ça, on a besoin pour plus petit, 1500 gouttes pour acheter un gallon de gaz. C'est peut-être ça, et inspecteur ça, qui dans le ministère du Commerce, a vérifié le réservoir pompier. Après poursuivre l'information, il y a M. Caleb Jean-Baptiste qui a annoncé une grosse manifestation devant Siki Salini Bankyo qui pas voulu par peuple haïtien d'où là, les a cherché lui, devant ce droit moun non. Fait grossièrement dans la conférence de presse ça, côté il a annoncé que il va poursuivre dossier ça, depuis la capitale là, nous avons correspondant Junior Jean qui va le faire suivre comment ça va dérouler. La mafia économique haïtienne, c'est parti causer petit. Dossier ça m'bral côté Unibank. Son société anonyme a tout pisé peuple haïtien avec une équipe de banque. Moi parler de Unibank parce que c'est là-dedans moi-même moi c'est client. Mais son dossier national, international. Parce que l'on parle de Unibank, ou parler de la mafia. L'on parle de banquiers, pour parler de la mafia. Et moi, je connais honnêtement une équipe journaliste, une équipe média qui va passer le message là.
Mwen gen te konen. Ou équipe média, ou équipe journaliste. Nous prenons son, nous prenons image là, mais nous pas passer. Parce que l'on dit Unibank ou dit l'autre banque, banque ça va en pile publicité. Yo acheté en majeure partie de la presse haïtienne. Avec publicité. Mais nous-mêmes, je nous toujours dit dans toute bataille difficile que nous entamons, nous menons, il était ça un seul grand journaliste qui était dans le même Jean Bataille fait nous, nous continuer. Même Jean Bataille, au bout corrompu, gang quoi des bouquets, commissaire gouvernement, nous continuer. Mais dossier Unibank ça, ça, plus grave que accent grave. Est-ce que nous connaissons Unibank? Il pas respecté sa BRH. BRH qui c'est Banque de la République d'Haïti. Fixé un taux. Unibank en pilote banque dans le pays, yo ba yo pa yo. Est-ce que c'est yo l'État? On ti malheureuse, secteur privé, pas respecté yo. Nèg bank yo pas respecté yo. Yo pas respecté diaspora haïtienne. Comment comprendre? Yo pas respecté l'État haïtien. Yo pas respecté les autorités établies parce que yo dit yo même qui dans banque là, dans banque yo même qui dans secteur privé en pile là yo, secteur privé a bon monde tout. Mais majeure partie en pile là yo, c'est vagabond, c'est corrompu, c'est gang, c'est craser pays haïtien, fait nous gang en Haïti. Mais c'est avec journaliste Junior Jean qui présente depuis au niveau du capital. Mesdames et messieurs, côté nous, avocat, M. Caleb Jean-Baptiste qui a réagi surtout à cause d'un banque qui parle de $, côté lui annoncé très bientôt, il va faire une manifestation devant Sikisal Banque Sila. N'a avancé la information après parole ça, le président français Emmanuel Macron a lancé contre l'autorité haïtienne par rapport à la révocation du Dr. Gary Coney. Ensuite, avec la déclaration ça, l'ambassadeur français en Haïti, c'est M. Antoine Michon, qui était convoqué par l'autorité haïtienne. Et c'est le ministre Affaires étrangères, Affaires religieuses, qui c'est M. Jean-Victor Abel Jean-Baptiste, qui était recevoir ambassadeur. D'après une note pour la presse qui était sortie, il fait convenir chancelier haïtien de parler avec l'ambassadeur français par rapport à indignation pouvoir transition. Pour ça, il est considéré comme un geste qui passe en mitaille et qui pas approprié, qui mérite de corriger. Une autre protestation était adressée par le ministre à Affaires étrangères, République française, qui c'est M. Jean-Noël Barrot. Il était remettre ça par l'ambassadeur. D'après l'information qui est besoin nous, pendant le contact l'ambassadeur français en Haïti a promis que la France a toujours été ensemble avec Haïti, avec les Haïtiens, pour aider à avancer l'agenda de transition qui est la donne restauration sécurité à organiser l'élection. C'est le ministre Affaires étrangères haïtien qui c'est M. Jean-Avel Victor Jean-Baptiste fait connaître. N'a continué l'information qui compagnie avion haïtien Sunwise Airways qui recommence à vol Lio, juste à te annoncé à. Jeudi mercredi 20 novembre 2024 dans l'aéroport international au Kaplan, à peu près 8 jours après suspension pour un vol américain par Fédération Aviation américaine en réponse à escalade violence gang dans la capitale Port-au-Prince. Dans la même journée ça, tu as un avion Boeing 737-400 Eastern Air Express, j'ai regardé sur l'écran qui était atterri à midi, 3 heures de temps en retard dans l'aéroport international Cap Haïtien côté. Il était porté 73 passagers quelques temps après. Il a quitté piste aéroport ça avec 146 passagers. Vous connaissez déjà, nous sommes Haïtien avant, il y a un plus gros média qui est toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, le premier ministre d'Israël qui c'est Benjamin Netanyahu qui a annoncé mardi qui se passait là qu'il a une récompense $5 millions par n'importe monde qui menait tourner un otage qui kembe dans Gaza par groupe Hamas. N'importe monde qui porte un otage tourné par nous dans une façon qui est en sécurité pour yo ak famille yo sorti dans Gaza dans le territoire palestinien pour récompenser yo. Nous pral bay tout une récompense $5 millions pour chaque otage, c'est ça qui est ajouté. N'importe monde qui ose faire otage nous mal, yo considère moun ça comme un moun mouri. Déclaration ça été faite dans couloir Netzarim qui c'est une zone tampon l'armée israélienne établie qui coupe zone nord Gaza à reste territoire palestinien.
C'est la quatrième fois depuis le commencement la guerre peuple Israël mouvement islamiste palestinien Hamas tant que service Benjamin Netanyahu émet vidéo premier ministre israélien qui était filmé en dans territoire palestinien ça d'après à cause de cela qui oppose l'armée Israël là face à groupe armé Hamas gain la cour pénale internationale qui déjà tranché ce dossier ça côté de sanctionner chef gouvernement israélien et ancien ministre sans pas oublier une chef qui a opéré dans groupe Hamas qui dans Gaza. Dans notre déportation que Donald Trump prévoit faire en mars dans les États-Unis, nous avons une bonne nouvelle pour tous les Haïtiens. Il y a plusieurs États qui ont déjà campé contre décision ça. Dans ce sens, le gouverneur démocrate Colorado, qui c'est M. Jared Polis, qui déclaré qu'il n'a pas la pape supporter Trump dans le projet LIA. Si nous retirons voisins nous avec force, la affecter l'économie nous avec la société nous, c'est ça le gouverneur a dit. Magistrat Chicago lui-même a dit qu'il pas plier devant menace aucun monde. Nous pourrons lever camper, nous pourrons unir nous et habitants nous mettre bien assurance, nous pourrons protéger les familles qui vivent dans la ville. Ça, c'était déclaration magistrat Chicago qui c'est Brandon Johnson. Après l'élection Trump, même s'il dit qu'il est prêt pour le travail ensemble avec la prochaine administration sur question immigration, magistrat New York là, sous parle qui c'est Eric Adams, il dénonce le plan de déportation président Ilia. Il y a l'autre bord, dans la ville de Denver, la police ne peut pas participer à l'application politique fédérale là, dans le domaine de l'immigration dans la ville. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça, diverses qui t'a fait essentiel journal Haïti avant pour aujourd'hui vendredi 22 novembre 2024 là. Nous avons une nouvelle en Haïti, porte-parole mission multinationale support sécurité, Chita, avec un journaliste à créole pour expliquer les raisons qui fait la population pour qu'on ait résultat réel, lutte contre l'insécurité. Environ 5 mois depuis mission multinationale soutien à la sécurité MMSS qui est dans tête le pays Kenya a déployé sur le territoire national là dans le cadre de lutte qui mené contre l'insécurité à Paboïsit. 5 mois après, citoyens qui vivent dans la région métropolitaine ont dit pas remarqué présence mission si là dans j'ai fait fait pour contrecarrer gang. Parce que Kenya c'est pas un série qui ne fait c'est touriste nèg vinn faire c'est flâner au lieu gon changement et puis moi bagay yo vinn pi mal c'est puis en pile territoire perdu et puis mais nous sous deuxième semaine pas aucun petit monde dans l'école tout côté nèg yo nèg ghetto nèg banchori c'est la police qui a crasé pour continuer ba nèg qui n'a venu ici dans un pays. Jack Mbaka, porte-parole force multinationale là qui réagit sur question ça, reconnaît grand pile difficulté pour réaliser opération yo. Pendant li annoncé étape opération décisive qui vise Marie Gang a commencé dans le mois de décembre qui venu là. Nous avons 5 phases d'opération ici pour le MSS. La première phase, c'est le déploiement. La deuxième phase, c'est les opérations décisives. Et puis, nous avons la stabilisation et la transition. Donc, vous voyez, la première étape prend 5 mois. À vrai dire, l'opération décisive doit commencer au mois de décembre. Nous voulons arrêter les membres de gang et comme ça, nous allons lutter contre l'insécurité. Même si tout pays qui était d'accord pour faire partie force là pour qu'on finisse avec le déploiement, je ça te prévoir, ça va empêcher les policiers kenyans de déployer GFOYO sous terrain. Si nous devons croire, M. Mbaka qui dresse bilan 5 mois de travail MMSS là sous territoire. Antibonite, en Pont-Sondé, il y avait les gangs ont attaqué la population à la Pont-Sondé. Nous sommes là maintenant, les gangs sont déjà disparus. Et aussi, c'est dommage ce qui se passe maintenant, mais au mois d'août, au mois de septembre, ce n'était pas comme maintenant. En centre-ville, on pouvait aller à pied, on pouvait marcher partout, à l'aéroport. Ça allait, mais maintenant ça a changé. Parmi 12 pays qui ont confirmé participation pour poste multinational là, c'est seulement Jamaïque, Belize, Bahamas et pays Kenya en tête qui déjà fait premier déploiement sous territoire. Pendant qu'il y a un pile de démarches qu'a fait pour transformer MMSS là en mission onusienne. VOA Créole, Port-au-Prince. Autorité haïtienne a convoqué l'ambassade français pour le explication sur déclaration président Emmanuel Macron fait qui traitait les dirigeants comme tête mato. Une déclaration chef de l'État français a été modifiée après. Journaliste Franklin Guedems, qui réaction quelques membres de la communauté haïtienne dans la ville de Paris.
En pile haïtien étonné lorsque entendait président Emmanuel Macron, président français, lâcher parole ça, que dirigeants haïtiens c'est des cons puisque yo révoqué Premier ministre Gary Conil. Parole ça sorti dans bouche président, c'est pendant que l'allait dans sommet G20 au Brésil et dans fait il promener yon haïtien interpellé lui sous situation pays d'Haïti. Comment haïtiens qui vivent en France eux-mêmes yo considéré parole ça yo? Macron c'est un môme. Le nom du môme c'est un gamin. Donc moi-même c'est ça m't'a profité pour me dire parce que m't'a demandé que pour te faire un bilan du Premier ministre. Donc, comment dirais-je, qui j'en relais encore? Koni. Ok. Pour te bailler un bilan de qui ça monsieur fait pendant 5 mois qu'elle fait là. Et autrement dit, je vais aller dans l'histoire parce que si toutefois pour parler comme ça des haïtiens, parce que pas dit gouvernement, parce que le gouvernement là sont pas malpropriés, ce sont des restes avec. Hein? C'est que je ne pas penser que monsieur qu'on même propre histoire française, hein? Histoire de la France, il pas même connaître pour la parler de Haïti. Mais il faut bien dire, avant tout, le problème Haïti, c'est nous-mêmes. Pas d'unanimité de la CAINO, pas d'unité. Donc si Macron, si d'autres nations qui rentrent dans le problème Haïti, car fouet bouche là, ça fait nous, c'est parce qu'il y a un problème là, nous pas unis. Donc si que nous pas unis, si que nous besoin d'aide, c'est normal que nous capable fouet bouche dans affaires nous. Et c'est vrai, ça fait des années, nous ne pouvons pas résoudre le problème d'insécurité en Haïti. Moi-même, je trouve que bon, c'est arrogant de parler d'un pays comme ça, parce qu'en fin de compte, le président Macron, il connaît l'histoire d'Haïti quand même, il connaît que ça nous représente. Mais si Dieu nous joue et il prend des risques avec, il met dans le pouvoir, qui a tenu le pays dans la boue, donc c'est normal qu'il parle comme ça. Mais en fin de compte, nous trouvons que pour un président, ce n'est pas une manière de parler d'un peuple. En plus, le monde fait connaître propos ça qui sorti dans bouche président français Emmanuel Macron, il révoltant en pile. Mais en même temps, il fait connaître qu'il a servi de booster pour que capable réveiller conscience en pile dirigeants haïtiens. James Franklin Edouard, depuis la ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, créole. Chef mission Médecins Sans Frontières Christophe Garnier dit qu'il n'a pas empêché la justice faire travail, mais mission c'est pour servir toute population, quel que soit le rang social. Reportage Winer Bosso. L'hôpital général, qui c'est plus gros centre hospitalier en Haïti, ferme porte. En pile centre santé dans Port-au-Prince pas fonctionner. C'est dans le contexte ça, organisation humanitaire Médecins Sans Frontières campé toute activité dans Port-au-Prince à cause de menaces graves, à agression verbale, la police fait sous personnel. Nous avons vécu un incident très grave et pour nous, nous avons franchi une ligne, à savoir que du personnel de Médecins Sans Frontières, national et international, a été agressé directement. Verbalement, mais aussi par le biais de gaz lacrymogènes qui ont été lancés dans l'ambulance. Pour nous, c'est vraiment une ligne rouge. Christophe Garnier, chef mission MSF en Haïti, reconnaît son décision difficile, mais qui est nécessaire. Le but et l'objectif étaient justement d'éviter l'incident de trop qui pourrait potentiellement aboutir à une clôture, une fermeture pure et simple et un départ de Médecins Sans Frontières, ce que nous ne voulons absolument pas. Donc nous avons pris cette décision de suspendre nos activités et quand on dit suspendre nos activités, ça veut seulement dire qu'on ne prend pas de nouvelles admissions, mais évidemment l'engagement qu'on a pris par rapport aux patients dans nos cohortes et nos patients hospitalisés continue. Chef MSF en Haïti relaté pour petit 4 incidents personnels liés au CIBI dans mes forces l'audio. Poser la question sur l'email qui t'a fait quoi incident ça y a un rapport avec MSF qui a bail soin à gang cap terroriser la population. Christophe Garnier répond pour dire mission MSF c'est bail soin à tout le monde quel que soit côté où sorti. Mon commentaire est simple, c'est qu'il y a une éthique médicale universelle qui est la même pour tous et partout dans le monde. C'est qu'avant toute chose, un blessé doit recevoir des soins. Et que la justice fasse son travail, c'est normal aussi, mais ça doit être en dehors des structures médicales. Nous n'allons pas entraver la justice, nous respectons les lois haïtiennes et c'est normal, mais nous sommes là avant tout pour soigner les personnes dans le besoin. MSF qui peut connaître pour parler avec l'autorité dans la police pour essayer de jouer nos solutions à la situation
espérer commencer servir population à condition de jouer une bonne gens garantie sécurité pour personnel lié à mission humanitaire. N'a pas rappelé pour l'année 2023, MSF by service a plus passé 4000 personnes qui étaient blessés à 4 touches ou bien à examen blanche. Plus passé 5700 citoyens qui étaient victimes d'un accident de circulation, tal prend soin dans le centre MSF. Wilner Bosso pour VOA Créole depuis Port-au-Prince. Président élu américain Donald Trump pas perdu temps pour désigner ancien ministre justice État Floride là, Pam Bondi comme ministre justice États-Unis après ancien député Matt Gaetz renoncé avec poste là. Sandra Lemaire. Président élu Donald Trump choisit Pam Bondi, ancien ministre justice État Floride là, pour poste ministre justice les États-Unis. Il a annoncé décision quelques temps seulement après premier choix pour poste ça, Matt Gaetz, te retiré nomination li. Bondi c'est un allié Trump depuis longtemps. Il était fait partie équipe avocat monsieur pendant premier procès inculpation li côté congrès a tap essayé retirer sous pouvoir. Bondi critiquait souvent procès criminel contre Trump yo. Il c'est un directeur Institut Premier Politique Amérique là, qui c'est une organisation ancien employé administration Trump là, t'est monté. Gates t'est décidé by vague à cause parler en pile qui t'est soulevé sur une investigation trafic sexe qui t'est jeté en pile doute sur capacité l'été gagnant pour joindre confirmation Sénat comme responsable justice puis replacer les États-Unis. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Si Texas était une destination principale immigrants mineurs utilisés pour entrer dans le pays, Gentil Augustin Junior dit nous, c'est un autre dossier nouvelle administration gain devant. Prends route pour entrer États-Unis dangereux et Bayla Perez pour n'importe immigrant. Mais, li plis toujours pour ti moun yo. Malgré risque yo, agent k'ap surveiller frontière américain yo arrêté plus passé 110 000 mineurs après yo te fin traverser frontière sud États-Unis. Sans document légal, sans yon parent ou soit yon grand moun responsable pendant année fiscale 2024 là. Porte-parole patrouille frontière ya, Christina Smallwood dit. Los agentes aseguran que los menores agent yo assuré mineurs sa yo pas malade. Si yo besoin soins médical, yo joignent. Après ça, nous menons yo dans un centre pour analyser dossier yo. Dans sud Texas, agent yo te arrêté 60 040 mineurs. Chiffre qui représente plus passé moitié nan mineurs qui pas gen personne ak yo pour année 2024 là. Deuxième plus gros quantité y a te joindre arrestation yo dans Arizona, 31 114. Ensuite, nous joignent Californie, 11 055. Malheureusement, dans zone vallée Rio Grande, nous te voyons un gros pourcentage mineur qui viennent pour compte yo sans personne pas accompagner yo. Bien que quantité de timoun yo arrêté sous frontière ya pour compte yo diminuer, mais problème ça rete yon inquiétude ijan. Hector Silva, directeur abri migrant Senda de Vida, gen inquiétude concernant danger mineur sa yo faire face. Moi comprendre circonstances ak situation yo en pile, mais pas abandonner yon timoun, pas abandonner petit garçon ou soit petite fille ou. Malgré combat la mené, Silva campé en quoi contre possession jugement rapide. Quelques parents qui déjà États-Unis commandé petit yo pour venir joindre famille. Mais gen l'autre qui te commencé voyager ensemble, mais problème yo te rencontré sur route Mexique là, te la cause yo séparé. Imaginez yon famille migrant yo kidnappé, quitte sans l'argent, pas quitte ak rien, et puis il décide de rester tout près frontière. Dans situation sa yo, Silva fait connaît parents yo ka joindre yon façon pour petit yo traverser frontière pour compte yo. Malgré danger qui gagne là-dedans. La douane ak protection frontière yo averti risque yo pa piti. Nan fin mois octobre là, agent patrouille frontière yo te sauvé 4 ti moun yo passé te abandonné dans yon canot k'ap flotter dans rivière Rio Grande ya. No se riesguen que pas prendre risque. Au lieu de faire ça, utiliser application légale CBP One pour prendre rendez-vous pour capable entrer aux États-Unis. Cependant, c'est pas tout immigrant qui qualifié pour entrer légalement aux États-Unis. À cause de violence, pauvreté,
ak opportunité limitée y a fait face dans pays yo, en pile moun toujours paré pour n'importe ça qui ka rive yo pour yon avenir miyo. Victor Hugo Castillo pour VOA News McAllen, Texas, adaptation Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Autorité dans ville New York a arrêté yon moun yo suspect qui t'a pral mette yon bombe dans marché la Bourse là, Valérie Saint-Louis. La police américaine a arrêté un suspect dans l'État Floride le mercredi 20 novembre, que il été accusé comme quoi il était fait complot pour mettre une bombe dans le bureau New York Stock Exchange après que un employé t'est enregistré sous téléphone sans le pas de connaître pendant que le tap dit n'a cité moins centime tant que Ben Laden. Selon ça, officiel fédéral yo fait connaître. FBI était bail non suspect là. Haroum Abdul Malik Yener, yon homeless qui voulait dire yon moun qui pa gen kay, que yo dit qui te prend disposition pour déclencher yon bombe pa de yon bureau bourse d'échange dans quartier Wall Street yon dans Manhattan, toujours d'après yon déclaration FBI. Ça n'a gardé là, c'est affidavit document tribunal que la justice a déposé pour supporter yon plainte criminelle contre accusé à Haroum Abdul Malik Yener, pour être li essayer dommager ou soit détruit yon building qui servi pour faire commerce en détail par moyen yon explosif. FBI te dit que yo te mené enquête sous suspect là que yo décrit comme yon moun qui s'en caille et puis k'ap vive dans quartier Coral Gables yo dans état Floride là depuis mois février. FBI fait connaître tout que yo te recevoir information que suspect là tap travail sous yon schéma qui expliquait qui Jean pour faire bombe et agent FBI yo te joindre produit chimique ak tableau circuit électronique pour faire bombe que suspect là te al caché dans yon dépôt d'après ça FBI te dit. Yo pas fin connaît raison qui fait que Haroum Abdul Malik Yener te vle commettre zak ça mais dans une conversation avec au moins 3 agents FBI déguisés comme employés, suspect là te dit que le pral mette yon appareil explosif qu'il te fait lui-même qui t'a pral déranger ou soit brouiller système gouvernement américain. Et appareil explosif ça puissant assez pour craser porte et touyer n'importe bagaille qui existait en dedans. Il te dit tout que le gen accès à explosif classe commerciale. Selon ça, FBI fait connaître. Yon lot bon, la police dans ville New York a travaillé sous plusieurs scènes crimes après que yon suspect est attaqué à coups de couteau 3 moun dans quartier Manhattan yo lundi passé. Suspect la t'est touye 2 nan victime li yo et puis il t'est blessé 3e lan sans pas dit victime li yo en rien selon ça officiel yo t'est dit. Suspect la qui gen 51 ans t'est en bas de la police là après que yo t'est joindre sans souradi avec 2 gros couteaux que yo konn servi dans cuisine nan mel. Autorité n'a pas publié non suspect là avec non victime yo, mais d'après sous information qui sorti dans consulat d'Haïti dans Manhattan, New York, officiel la police yo te dit que yon nan victime yo c'est yon haïtien, li pas mouri lui-même mais blessé gravement grave. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis depuis New York. Avion de guerre israélien bombardé plusieurs quartiers dans le sud Beyrouth qui c'est base militant Hezbollah que Iran a supporté d'après médias l'État agence nouvelle nationale là. Attaque l'arrivée immédiatement après le gouvernement israélien a lancé une l'ordre d'évacuation dans 3 zones bonne jeudi vendredi d'après médias officiels gouvernement libanais. L'armée israélienne a publié une déclaration pour dire avion de guerre pays a lancé nouveau attaque sur plusieurs quartiers dans le sud Beyrouth et puis nous parlons dans pays d'Haïti pour nous dire qu'il y a une possibilité pour le gouvernement local de recevoir fonds assistance développement après le gouvernement nommé un nouveau secrétaire d'État pour collectivité territoriale dans tout ça. Depuis l'année 2001, Assemblée à Conseil section communale qui environ 572 ak mairie qui environ 146 pas jamais joindre l'argent qui prévoit dans fonds gestion et développement collectivité territoriale FGCT qui loi 28 mai 1996 la été créé pour capable gagner une décentralisation effective avec bon genre développement durable surtout dans milieu en yo. Conseil présidentiel transition avec gouvernement Alex DJ Fizemia nommé Patrick Sully Joseph comme secrétaire d'État collectivité territoriale pour capable régulariser situation ça avec la mairie Kazek ak Asek yo. Ancien député Deus Dionet, qui est coordonnateur national, Conseil national symposium sous gouvernance là, salué démarche ça. Par rapport à plaidoyer n'a fait pour décentralisation réelle à Haïti et que pour l'argent paysan séparé pour tout pays. Et ouais, on secrétaire d'État créé pour question collectivité territoriale, nous remercions tant CPTA que Premier ministre qui fait nommer parce que yo décidé faire ça pour rentrer collectivité territoriale dans la transition. Cependant, Deus Dionet souhaitait rapide vite l'État voyer l'argent qui est alloué à collectivité territoriale
al jwen kasek ak magistrat communal yo dans toute zone provinciale pour paysans yo capable sorti dans isolement sociopolitique et économique là. Bayon secrétaire d'État pour collectivité territoriale yo c'est une, mais voyez l'argent qui pour collectivité territoriale yo que l'État central prend ou bien a détourné depuis 28 l'année, c'est des gros causes parce que c'est avec l'argent FGDCTA pour nous commencer avec développement en dans section communale là et monter dans le pays. Article 2 arrêté 28 décembre 2016 la prévoit 50% dans l'argent ça pour aller joindre Mério, 47% pour aller joindre Kasekyo et 3% pour aller joindre Asekyo en attendant organisation élection indirecte yo dans section communale yo à commune yo. Ouena Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Autorité municipale dans ville Jérémy rend défunt écrivain footballeur Maurice Léonce un dernier hommage. Mackinson Charles. Conseil municipal jérémien, ensemble avec diverses couches dans la société civile, rend un hommage spécial à Maurice Léonce, un personnage qui marquait passage dans le milieu culturel à sport dans grandance, qui mourit à l'âge 103 l'année. Magistrat principal ville jérémien, Madame Silmata Pierre, montrer importance pour marquer passage Maurice Léonce dans ville Jérémy. Nous avons rue que nous dédions à Maurice Léonce pour qui ça nous fait. C'est parce que nous pas voulons que patrimoine humain ça pour l'aller net sans que nous pas immortaliser pour jeunes pour moun k'ap vini yo ouais moun qui te kon travail et dans Jérémy surtout dans question sociale parce que Maurice a participé dans toute activité ville Jérémy. Plusieurs citoyens saluent l'initiative la mairie une façon pour non Maurice Léonce capable d'être gravé dans l'histoire ville Jérémy. Bon, pour moi-même, en tant que citoyen de la ville, moi que M. Léonce son pour passer li pour ça qu'il dit ville là, moi c'est un cadeau que nous capable faire famille si lorsque nous capable honorer le passage li parce que pour lui-même c'est un bon exemple pour nous tous jeunes même adultes. C'est une initiative que nous accueillons dans le pays côté pas honorer mon souvent mais Maurice c'est toute ville capable de passer pour communauté de entraîner au football il vient faire école football et puis les poètes même là groupe pour culture au début tout venir de nous au niveau danse qui te nous rappeler pour vous Maurice Léonce t'est fait le jour qui était 10 septembre dans l'année 1921 et il était mort jour qui était lundi 4 novembre 2024 là. Il n'est pas seulement un footballeur, un écrivain, un danseur, mais c'était un poète engagé, côté à travers Evlio, il était toujours à décrire Jérémy. Une des raisons qui poussait Mairie Jérémy graver portrait sur place poète dans ville Jérémy. Depuis Jérémy, moi c'est Mackinson Charles pour VOA Créole.